Bonjour à tous et bienvenue dans la 137e sélection DVD de la rédaction avec la couleur de la victoire et voir du pays. Pour le zoom, on énerve Mel Gibson avant d'aller zioter un peu ce qui se passe au ciné. L'histoire d'une légende du sport, c'est la couleur de la victoire. Le peuple américain a besoin de champions. Jesse Owens est entré dans l'histoire en 1936. L'athlète noir américain a remporté 4 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Berlin. Une humiliation pour l'Allemagne alors en pleine ascension nazie. La couleur de la victoire de Stephen Hopkins raconte plus que cet événement sportif. Le film nous montre la détermination de Jesse, dont les grands-parents étaient esclaves, qui doit se faire une place dans une Amérique encore profondément raciste. Il aborde aussi l'interrogation du comité olympique américain et de la communauté noire de participer à ces Jeux à cause de la propagande nazie. Bien que la réalisation soit un peu trop lisse, ce biopic a le mérite de remettre en lumière le parcours de ce sportif et de rendre un peu de noblesse à l'idéal olympique. En bonus, un making-of assez complet avec entre autres l'interview des 3 filles de Jesse Owens. Enfin, mention spéciale à l'interprétation des acteurs, notamment le jeune Stephen James, remarqué dans Selma, qui pour la petite histoire a eu le rôle de Jesse Owens après l'abandon de John Boyega. Pour aller à Berlin et écraser ces nazis. Tu es fait pour courir, n'écoute pas ce que disent les autres. Rien ne peut m'arrêter, ni l'argent, ni ma couleur, ni même la haine. Tu es l'homme le plus rapide du monde. Pendant ces 10 secondes, on ressent une liberté absolue. Après la guerre, c'est voir du pays. Nous venons d'arriver à Chypre. Alors je vais vous briefer un peu. Au programme de ce SAS, sport, relaxation et débriefing collectif. Aurore et Marine rentrent d'Afghanistan. Après le théâtre d'opération, elles atterrissent dans le SAS, un hôtel grand luxe dans lequel les militaires français viennent décompresser et débriefer la mission avant de rentrer chez eux. Le changement est rude, très rude. Comment passe-t-on de la guerre, la vraie, celle où des gens meurent et où l'on tue des gens, à un hôtel 5 étoiles? Avec difficulté, forcément. Ce contraste détonnant, les sœurs Delphine et Muriel Coulin le transposent à l'écran avec une grande justesse, aidées par les 2 actrices principales, les excellentes Soko et Ariane Labbé. Dans les silences et les non-dits de la Grande Muette, la mise en scène conserve un regard clinique sur cette expérience forcée qui exacerbe parfois les tensions au lieu de les apaiser. De la puissance tout en retenue. En fait, elle porte malheur. Ta gueule, toi. Moi aussi, je voudrais revenir sur l'embuscade à Mobayan, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous vu la même chose. T'es content? Pourquoi tu m'as rien dit? Non seulement t'as rien fait, mais en plus tu m'as rien dit. On a vu la guerre, on n'est pas comme tout le monde. Vacances. Allez, cette semaine dans le Zoom, on retrouve un Mel Gibson qu'il faut pas faire qu'il faut pas embêter. C'est Bloodfather. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, John Link. Ma vie est un vrai conte de fées. J'ai pas à t'entraîner dans ma galère. Fuir, c'est ce que je fais le mieux. Sorti en 2016, Bloodfather est un film français de Jean-François Richer, réalisateur protéiforme à qui l'on doit notamment Ma cité va craquer, Assaut sur le Central 13 ou encore Les Deux Mérines. Bloodfather, père de sang dans la langue de Molière, marque le retour de Mel Gibson dans un rôle musclé, en ex-motard, ex-tolard, ex-alcoolique qui tente d'oublier son passé mais que sa fille fait replonger. Un film d'action nerveux qui se regarde comme on déguste un paquet de popcorn. Les cinéphiles reconnaîtront au passage quelques clins d'œil à L'Arme Fatale ou à Mad Max. On n'en dira pas plus pour cette histoire familiale punchy, mais un peu trop prévisible et sans réelle consistance. Bon, je sais pas vous, mais moi, je me ferais bien un petit ciné, tiens. Cette semaine, il a déjà tes yeux. Non, je ne me permets pas de vous tutoyer, en plus je vous vois pas, donc ce serait ridicule. Mais c'est le titre de la nouvelle comédie de Lucien Jean-Baptiste sur un couple noir qui adopte un enfant blanc. C'est très drôle et bien senti. C'est moins drôle, voire même pas drôle du tout. En fait, c'est un sac de billes. Nouvelle adaptation du livre de Joseph Joffo sur 2 frères juifs livrés à eux-mêmes dans la France occupée. On termine avec Ben Affleck, dont les précédentes réalisations ne nous ont pas déçus et qui revient devant et derrière la caméra avec Live by Night, dans lequel il nous plonge dans le Boston de la Prohibition, entre vengeance, trahison et histoire de famille. On retrouve aussi les gros biscottos de Vin Diesel dans XXX Reactivated, un drame à Marseille avec Cornish Kennedy. Pour choisir le programme complet des sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties.
Bah c'est bon pour toi, Adrien? Oui, c'est bon. Et tu sais que j'ai une nouvelle idée de chronique là pour bientôt? Ah, tu vas faire une sélection VHS? Bah... non. Bah, qu'est-ce que tu fais avec un magnétoscope? Un quoi? Ce que t'as entre les mains. Bon, je sais pas, moi le vendeur m'a dit que c'était vachement moderne.